Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 18 avril. Nous commençons par revenir sur cet incendie qui a frappé la scierie Piftobois dimanche dernier à Sainte-Florence. Un bâtiment de 1000 m² servant à la production de granulés avait été la proie des flammes ainsi que des silos de stockage. Plus de 100 pompiers avaient été alors mobilisés durant 3 jours. Désormais, l'heure est à la reprise normale de l'activité au sein de l'entreprise. Alors cette collaboration fut très efficace et très rapide. Voilà, donc j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes mobilisées qui ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un engagement sans faille. Et également remercier les sapeurs-pompiers de Vendée. Voilà, il n'y a eu aucun blessé, même si 3 de nos collaborateurs ont dû suivre un protocole d'observation auprès de l'hôpital, mais ils sont sortis le lendemain. Le secteur concerné par l'incendie est le secteur fabrication des granulés de bois. Nos chaudières ne sont pas impactées et se sont mises en sécurité. Et la filière bois fonctionne normalement. L'ampleur des dégâts est encore à évaluer. Voilà, les équipes travaillent déjà à la déconstruction du bâtiment et puis à évaluer l'impact des dégâts. Alors il est encore un peu trop tôt pour évoquer les réparations. Les inspections vont démarrer des différents équipements et machines, voilà, pour évaluer les réparations à faire dans les toutes prochaines semaines. Après La Roche-sur-Yon et Olonne-sur-Mer, un 3e crématorium va bientôt voir le jour en Vendée, cette fois dans le sud-est du département. Un secteur qui regroupe près de 100 000 habitants et où la demande de ce type de service est en augmentation. La crémation concerne désormais plus de 4 décès sur 10 en France. L'ouverture est prévue cet été. C'est effectivement un besoin. Au sorti du Covid, beaucoup de gens en fait, nous avaient écrit pour nous dire que c'était trop loin, trop compliqué pour aller effectivement en crémation, puisque c'était soit La Rochelle, soit Niort. Et donc on est passé par une étude de faisabilité qui nous a montré et prouvé que voilà, c'était utile. Donc la communauté de communes est à la manœuvre sur ce dossier, a donc pris la compétence en 2021, ce qui est quand même assez rapide. Et puis on se retrouve aujourd'hui avec l'opérateur du groupe Etchar. Donc c'est l'opérateur que nous avons retenu après des procédures de marché public, un choix de délégation vers un opérateur privé avec une concession. Et donc le groupe Etchar a remporté cette concession pour 28 ans. On fait le point maintenant sur les derniers résultats du mondial football de Montaigu qui se déroule actuellement. Hier avait lieu 4 matchs du challenge masculin des nations. Victoire de la France 2-0 face à la sélection de Vendée U17. Le Portugal s'est imposé 3-1 contre le Japon. Belle victoire du Mexique face à l'Angleterre 3-0 et courte victoire de la Chine 1-0 contre le Cameroun. Au programme d'aujourd'hui, 8 matchs dont 4 pour le challenge féminin des nations. Les derniers matchs avant les phases finales avec notamment France-Japon et également le début du challenge des clubs avec la sélection de Vendée qui va affronter le Stade Rennais. Je vous rappelle que l'ensemble des finales seront à vivre en direct sur TV Vendée dimanche et lundi. Direction maintenant les coulisses d'un métier discret mais essentiel, celui de blanchisseur en milieu hospitalier. En Vendée, la blanchisserie interhospitalière est installée sur le site de l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon. Chaque jour, des hommes et des femmes de l'ombre y traitent le linge de l'ensemble des hôpitaux du département. Un travail colossal que nous fait découvrir Eve Jounot. C'est un peu lourd, non ? Ça va, faut pas en prendre beaucoup. Ici, on nettoie, on plie et on renvoie. À la blanchisserie interhospitalière de La Roche-sur-Yon, c'est plus de 30 personnes qui se relaient tous les jours pour fournir du linge propre au centre hospitalier. Ils arrivent ici, on doit les mettre par-dessus, on constitue le chariot. Après, donc on le fait. Donc, ici, on met une petite étiquette avec la date et l'heure, et puis on l'envoie au CHD pour qu'ils puissent l'envoyer dans les services. À certains postes, c'est plus de 100 kilos par jour qui sont brassés par un employé seulement. Un métier physique qui peut parfois provoquer des douleurs, alors on s'adapte. Depuis plusieurs mois, des exosquelettes sont mis à disposition, une ossature qui corrige leurs mouvements. Au début, ça va perturber un petit peu parce qu'on n'est pas habitué, on voudrait vraiment se pencher pour faire le geste. Quand vraiment... on n'a pas spécialement envie de plier les jambes pour aller plus vite. Et en fait, celui-là va vraiment nous forcer à faire le bon geste pour éviter de se faire mal. Ça tire un tout petit peu juste ici. Et du coup sur les cuisses, puisqu'on a le bandeau. Mais sinon, il n'y a rien de spécial.
Une enveloppe de 1 000 €, c'est ce qu'il faut compter pour une unité. Un coût assumé par le responsable de la blanchisserie. En revanche, cela ne concerne que certains postes les plus pénibles. Ici, c'est 8,5 tonnes de linge tous les jours, donc aussi bien en salle qu'en propre. Donc justement, on a mis les exosquelettes où les gens brassent le plus de linge. Au tri linge-sale, les 2 agents vont brasser les 8,5 tonnes à 2, et en expédition, les 4 personnes vont brasser les 8,5 tonnes à 4. Donc c'est là qu'il y a du poids, même si c'est dilué sur toute une journée, et mine de rien, à la fin de la journée, il y a du poids. Donc là, on a mis des exosquelettes pour aider les agents. En parallèle, la blanchisserie interhospitalière de La Roche-sur-Yon accueillait le congrès des blanchisseries de l'Ouest, l'occasion pour plus de 100 professionnels d'échanger sur leurs pratiques. C'est ce week-end le coup d'envoi de la 12e édition du Printemps de la Sardine qui va durer 2 semaines. Cela se déroule bien évidemment à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ses alentours où 2000 à 3000 tonnes de sardines sont débarquées chaque année. Comme tous les ans, de nombreuses animations sont prévues avec comme point d'orgue l'arrivée de la première sardine de printemps. On a un atelier cuisine avec justement le chef pâtissier de Montpion qui va proposer justement de confectionner une boîte de sardines à base de chocolat dans son atelier. Donc ce qui est plutôt assez unique et ce qui permet aussi également un atelier de cuisine assez intimiste. Parmi les autres nouveautés aussi également, on a là du coup sur le plan sportif plutôt, on va avoir le festival Gravel en Vie qui va se dérouler à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 26 et 27 avril. Donc là le but tout simplement est de promouvoir la pratique du gravel sur la destination au départ de Saint-Gilles avec du coup un programme festif sur 2 jours. En cette période de vacances scolaires, la réserve biologique des Huttes située à Nallier propose à ses visiteurs un atelier de vannerie, l'art du tressage à l'aide de végétaux, l'occasion de concevoir soi-même son panier en osier et travailler sa dextérité et sa patience. Une animation gratuite qui permet en même temps de faire découvrir les végétaux présents dans la réserve. On a pu voir ses grands-parents le faire, mais jamais fait ça. Donc là, les gens osent aussi revenir sur des activités un peu traditionnelles comme ça. L'osier, c'est aussi du saule, donc on peut utiliser du saule sauvage et d'autres plantes buissonnières glanées quelques mètres d'ici. Là, j'avais ramené de la massette aussi qu'on n'a pas trop utilisée, mais ici, on aurait pu récolter de la ronce, du cornouiller, de la pervenche, des chèvrefeuilles. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Et d'ici là, passez une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.